L'un des moyens les plus efficaces pour communiquer avec Dieu, l'être suprême, c'est bien sûr le Fa, clé du vaudou. Rien de méchant, il est autant une science qu'une divinité, renseignant à l'homme sur son passé, son présent et son futur. Mieux, sur ses relations étroites avec la nature. Son origine reste une histoire alambiquée. Le Fa est d'une importance indéniable dans la vie d'un être. Le Fa est un langage entre Dieu et les hommes. C'est le Fa qui détermine ce que peut être la vie d'un homme. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ne doit pas manger un fruit donné et qui ne le sait pas. Après avoir pris le Fa, il sera informé et il comprendra enfin le sens de certaines choses qui lui arrivaient. C'est ce qu'on appelle zoï ou pranson poli. Lorsque vous prenez le Fa, vous êtes informé sur votre dou, sur le langage codé par lequel vous êtes venu au monde, bref sur votre signe. On peut à la suite d'une consultation dire à quelqu'un qui ne doit jamais cultiver la terre, qu'il est né pour être commerçant. C'est celui qui ignore son signe, qui cherche de gauche à droite. Il est donc nécessaire qu'un homme prenne son Fa. Un guérisseur traditionnel doit consulter le Fa avant de traiter n'importe quelle maladie avec des feuilles. Le Fa peut lui dire oui, comme il peut lui dire non. Quelqu'un peut attraper une maladie dès la suite d'une malédiction ou après avoir été incorrect avec une personne âgée. Dans le premier cas, les feuilles peuvent le guérir, mais dans le second cas, seul un repenti sincère peut le guérir. Je vous donne l'exemple d'un jeune homme qui s'est rendu chez un guérisseur traditionnel parce qu'il avait des maux de tête. Mais après avoir consulté le Fa, le guérisseur lui a dit qu'aucun médicament ne peut le guérir. Ce qu'il a à faire, c'est de retourner à la maison, demander pardon à sa mère qu'il a offensée, ou alors qu'il ne guérira jamais. Aucun prêtre vaudou ne peut installer son vaudou sans consulter le Fa. Parler de l'origine du Fa, c'est trop dire. Mais ce que j'ai appris pendant mes recherches est que le Fa est parti de quelque part en Égypte, la Haute-Égypte. Mais lorsque vous allez aujourd'hui au Nigeria, on vous parlera de Ilé-Ifẹ̀ comme l'origine du Fa. En réalité, Ilé-Ifẹ̀, c'est une ville où les gens ont beaucoup travaillé le Fa. C'est une forêt dans laquelle de jour comme de nuit, on attend toujours les sons des tam-tams. Il faut être un initié avant de rentrer dans cette forêt. Ilé-Ifẹ̀ est un mot yoruba, ce qui désigne le Fetoumé, le fond bénin. C'est-à-dire la transcendance, la maison de Dieu. D'autres parleront du paradis. C'est pour ça que certains pensent que le Fa vient de là-bas. Dans le vaudou, tout commence en effet par le Fa et tout finit par le Fa, car son message est d'essence divine, voire prophétique. C'est à juste titre que Sopiniché Valérie, nouveau prêtre du Fa, a jugé utile de confier en début de tout son projet vaudou aux ancêtres. C'est une initiation à vie, donc c'est une protection pour accompagner tous nos projets. Donc il fallait qu'on vienne demander à nos ancêtres de bénir ce projet. C'est long, hargneux, âpre, c'est pas évident, mais c'est vraiment une vraie plénitude de participer à ce type d'initiation. Il y a bien évidemment le projet qui est assez pharaonique, mais il y a ma personne, ma spiritualité en tant que Kamite. J'adhère amplement donc à ce projet-là vaudouisant. Les admirateurs de cette culture béninoise, quant à eux, ne tarissent jamais de mots pour exprimer leurs enchantements. Le vaudou, c'est une religion très positive, qui rend les gens très sereins et respectueux et amicaux. Et puis, ça nous touche beaucoup. En habitant ici pour 1 an et demi, je suis vraiment, ça me frappe le cœur à tel point. Le vaudou, c'est quelque chose qui arrive à lier les cultures ensemble, surtout dans le diaspora, que c'est pratiqué en Haïti, en Brésil, comme ça. Ce n'est qu'en communiquant autour et en montrant le bien fondé du Fa, élément primordial du vaudou, qu'on arriverait à briser les préjugés sur son existence et sa fonction. C'est d'ailleurs l'une des missions de ce vaillant homme, gardien de la tradition.
Thank you.